Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Le vidéo. œuf avec des desserts à la crème fait partie intégrante des réunions amicales et des fêtes d'anniversaire. Il n'est pas toujours possible de calculer avec précision le volume nécessaire de produits semi-finis de confiserie fouettée lors de la cuisson, ou lors de l'achat dans le magasin, le nombre de friandises prêtes à l'emploi. En sachant quelles sont les conditions de stockage nécessaires pour les crèmes et les produits à base de crème, vous pouvez acheter des desserts prêts à l'emploi ou les préparer vous-même avec une réserve. Classification des crèmes, des produits à base de crème et de leurs caractéristiques. La crème pâtissière est une substance plastique fouettée composée d'œufs, de beurre, de crème et d'additifs aromatiques. Les possibilités d'utilisation du produit sont les suivantes: application en surface, trempage des gâteaux, remplissage des cavités. Dans les produits de boulangerie. Crème le produit semi-fini et prépare en combinant du beurre H-fouette avec du lait condense et du sucre glace. Pour donner une saveur vive, on ajoute au mélange du cognac, de la vanille, du cacao en poudre et des noix. Le produit plastique qui conserve sa forme peut être utilisé pour décorer des gâteaux, des pâtisseries, des tartes sucrées, pour créer des couches entre les gâteaux, pour remplir des tubes de gaufrettes. En fouettant de la crème à 35% avec de la gélatine, on obtient une version plus légère du produit semi-fini crémeux. Protéines: la crème fouettée avec du sucre et des protéines de vanille, dont le volume est multiplié par 5 à 7, se caractérise par sa luxuriance, sa légèreté et sa blancheur. En raison de la grande quantité de sucre agissant comme conservateur, il se conserve plus longtemps que le produit crémeux. Le produit semi-fini à base de protéines brutes est décoré, les surfaces glacées des desserts, après quoi elles sont placées dans le four pendant quelques minutes à T 230°C, pour la formation de protéines fouettées d'une croûte stable. Pour préparer une crème pâtissière aux protéines, dans le sirop bouilli, un mince filet entre les protéines fouettées, sans cesser de fouetter. À ce stade, il est possible d'ajouter des colorants alimentaires et des arômes. Après refroidissement, le produit durcit et ne se fige pas avant longtemps. Applique à la surface des gâteaux, il imite le mastic. La crème pâtissière: le produit semi-fini est fabriqué en ajoutant du lait bouillant à un mélange composé de jaune d'œuf, de sucre, de farine et d'amidon, puis en ajoutant des protéines fouettées jusqu'à l'obtention d'une mousse stable. L'épaississement de la composition se produit par un brassage continu de la masse, placée sur un bain-marie. Les crèmes pâtissières ne tiennent pas bien la forme. Elles sont utilisées pour l'imprégnation, pour lier les gâteaux, pour remplir les vides des profiteroles et des éclairs. Crème pâtissière: le beurre crémeux est battu en blanc avec du sucre glace, de la crème double fouettée et de petites portions de fromage blanc de qualité sont ajoutés au mélange sans arrêter le mixeur ou le batteur. La crème pâtissière peut non seulement décorer et glacer les pâtisseries sucrées, mais aussi remplir les cavités des produits semi-finis de confiserie, mangés avec des desserts aux fruits. Selon la recette, les produits de confiserie à base de crème sont les suivants: biscuits, en couche, protéines, sable, crème pâtissière aérée, noisettes, crumble, panier. Les desserts nutritifs et riches en calories sont préparés à partir de farine, d'œufs, de sucre et de matières grasses. Des produits laitiers et lactiques, du chocolat, des noix, des épaississants et des agents levants sont ajoutés aux produits. Pour améliorer l'odeur, le goût, l'apparence et augmenter la durée de conservation, du chocolat, des noix, des arômes, des colorants, des conservateurs et acides citriques, lactiques, sorbiques, sont ajoutés aux ingrédients de la recette. Méthode et conditions de conservation des crèmes et des produits à base de crème. Les produits périssables, pâtisseries, gâteaux, peuvent être consommés dans les 6 à 120 heures. Ce fait dicte les conditions et la durée de conservation des produits de confiserie. L'aptitude du produit est jugée par des indicateurs organoleptiques, qui changent pour le pire en raison du déclenchement de processus microbiologiques. Pour le stockage des produits de confiserie, une température de 2 à 6°C, une humidité comprise entre 70 et 75% et l'hygiène sont les principales conditions qui augmentent la durée de conservation de la crème.
Un taux d'humidité plus faible empêchait l'humidification excessive des gâteaux en raison de la forte hygroscopicité du sucre, mais une valeur inférieure à 60% entraîne un rétrécissement des gâteaux. Les crèmes desserts se conservent au réfrigérateur. Les pâtisseries sucrées se conservent dans des boîtes en carton ou en plastique dont le fond est recouvert de papier cire. Important, il faut tenir compte de la forte capacité de sorption des produits. Pour que les gâteaux n'absorbent pas d'odeurs étrangères, ne conservez pas de produits à l'odeur forte dans le voisinage. Les restes de produits de boulangerie emballent dans un récipient alimentaire hermétiquement ferme peuvent être conservés au congélateur. Pendant 2 mois, si du beurre, de la crème pâtissière ou de la crème de fromage ont été utilisés lors de la fabrication. Le produit fini avec les couches de crème aigre se conserve au congélateur jusqu'à 1 mois. La crème fouettée, les protéines avec agar, sans épaississant ne supportent pas les températures négatives. Après décongélation, elles se tassent et se décollent. Si vous devez conserver un produit préparé à la maison, les produits semi-finis ne doivent pas être combinés en un tout. Ne modifiez pas la structure et la valeur nutritionnelle des gâteaux et des crèmes congelées séparément. Processus survenant pendant le stockage des produits. Les matières premières contenant des matières grasses forment avec le temps des peroxydes contenant des radicaux libres. Le produit devient rance, sans mauvais et est nocif pour l'organisme. Pour les confiseries à la crème, cette information s'applique indirectement, puisque leur durée de conservation est limitée à quelques heures, le rancissement ne va pas très loin. Dans une plus large mesure, la durée de conservation des gâteaux est affectée par des processus microbiologiques, fermentation oléo, acide, lactique, développement de bactéries toxiques, moisissure, l'amaigrissement, putréfaction. Si l'on ajoute moins de 60% de sucre lors du fouettage d'un produit semi-fini, le produit contamine par la bactérie Staphylococcus aureus devient toxique après 12 heures à T, 30 degrés Celsius. Les toxines s'accumulent également dans le produit à la température optimale. La valeur de l'indicateur proche de 0 ou inférieur entraîne une stratification, un tassement de la crème, de sorte que sa durée de conservation est minimale. Outre les staphylocoques pathogènes, des moisissures se développent dans le réfrigérateur lorsqu'il est humide. L'eau est un terrain propice à la reproduction des micro-organismes. Leur développement est ralenti par les basses températures, les conservateurs. Nous recommandons, faites attention. Avant d'acheter des produits de boulangerie avec de la crème, lisez la date de fabrication sur l'étiquette. Pour ne pas douter de la qualité, choisissez des gâteaux fraîchement préparés ou utilisez des desserts faits à la main. Durée de conservation des confiseries à la crème. Selon Sampin 2003 No 2.3. 2.1324, les produits de confiserie à base de crème conservent leur valeur nutritive à T et 2 à 6 degrés Celsius, ne menacent pas d'empoisonnement. Dans les conditions suivantes, avec la crème protéinée de type souffle, 3 jours, avec de la crème au beurre, de la crème au yaourt. 36 heures, avec de la crème et du lactosérum, de la crème fouettée, 18 heures. Pour connaître la durée de conservation de la crème pâtissière, il faut connaître la composition du produit semi-fini. La norme nationale définit une durée de conservation de 12 à 24 heures dans des conditions optimales de conservation. En l'absence de beurre dans la recette, la durée de conservation de la crème pâtissière correspond à la durée de stockage des protéines, soit 3 jours. Les produits à base de crème végétale conservent leur qualité et leur sécurité le plus longtemps, 120 heures. Les desserts aux bailles et aux fruits s'abîment plus rapidement. Les produits hors du réfrigérateur conservent leur valeur nutritionnelle, avec de la crème, du fromage blanc, 3 heures, crème pâtissière. 6 heures, crème au beurre jusqu'à 18 heures, meringue, 30 jours. Les informations sur les types de crèmes qui ne se conservent pas et doivent être utilisées immédiatement sont importantes pour les hôtes qui aiment faire des gâteaux. Selon les exigences sanitaires et épidémiologiques de 2001 du SP 2.3. 6.1079-01, X section P10.20, la crème pâtissière, le fromage blanc, les protéines, la crème au beurre et les autres crèmes doivent être utilisées immédiatement. Après la cuisson, c'est-à-dire après 1,5 à 2 heures. Informations supplémentaires. Au plus tard 24 heures après la date de péremption, les invendus doivent être remis en production.
Matériel de stockage. Les entreprises qui produisent et vendent des crèmes desserts fonctionnent avec des unités de réfrigération qui maintiennent un régime sanitaire et de conservation de la température. Les points de vente coordonnent leurs activités avec les services sanitaires et épidémiologiques de l'État, qui vérifient tout d'abord si les équipements de conservation des produits à détérioration rapide répondent aux exigences établies. Les unités de réfrigération pour les crèmes desserts sont conçues non seulement pour préserver la valeur nutritionnelle des produits, mais aussi pour les présenter aux clients potentiels. Les magasins en libre-service utilisent des vitrines, où il est facile d'exposer et de voir les marchandises. Les entreprises de restauration choisissent des vitrines, les magasins des vitrines de confiserie, avec des emplacements pour l'emballage. Des produits de boulangerie avec de la crème par le personnel de vente. Les fabricants produisent des unités présentant des caractéristiques fonctionnelles, des dimensions et un design difference. Lors de l'achat de l'équipement, il convient de déterminer quel type de refroidissement est le plus approprié, statistique ou dynamique. Dans le premier cas, la température souhaitée est réglée en fonction de l'air froid provenant de l'évaporateur. Dans le cas du refroidissement statistique, la température réduite est soufflée par un ventilateur. Cette dernière méthode permet de maintenir un régime de température stable sans changement brusque, l'unité refroidit plus rapidement. Toutefois, si le produit de confiserie est stocké sans emballage, la probabilité d'altération augmente. Pour profiter pleinement du goût du dessert et éviter les intoxications alimentaires, achetez des gâteaux et des pâtisseries fraîchement préparées. Pour préserver la valeur nutritionnelle et garantir la sécurité des produits sucres, créez des conditions de conservation optimales.